Bonjour à tous, je suis Maude Mouchet et je vais vous présenter donc un projet qui n'a pas commencé, comme on vient de vous le dire, qu'on a intitulé VULPES. Le titre complet, c'est donc ce que vous pouvez voir ici, intégration de la vulnérabilité des services écosystémiques dans la planification spatiale dans l'estuaire de la Seine. Alors, je vais évidemment pas vous faire réellement d'introduction, simplement pour vous rappeler que ce projet-là cherche justement à répondre à cette problématique d'un estuaire à multiples enjeux socio-économiques, écologiques, et qui est par ailleurs extrêmement anthropisé. Hop, j'ai plus le... Ouais, c'est ça. Non. Ok. Et donc, dans ce contexte, en fait, nous souhaitons interroger plus particulièrement les services écosystémiques. Donc, vous en avez ici quelques exemples qui sont, par exemple, l'approvisionnement, que ce soit pour l'alimentation, pour les matériaux, que ce soit plutôt pour de la régulation, érosion du sol ou encore qualité de l'eau, ou encore culturelle pour tout ce qui est loisirs, symbolique, etc. Alors évidemment, on ne va pas couvrir l'intégralité de ces services écosystémiques, mais l'objectif, c'est d'en faire un inventaire et de pouvoir les cartographier. Alors, notre objectif, c'est de fournir de l'information, des cartographies, des quantifications pour justement de la planification, pour de l'aide à la décision. Et ce projet repose sur une équipe qui est interdisciplinaire, avec notamment une écologue, Frida Lasram, plutôt milieu marin, qui se trouve à l'ULCO Boulogne-sur-Mer, un géographe, Johan Oswald, qui se trouve à l'université de Rennes 2, une économiste, Léa Tardieu, INRA et Montpellier, et donc moi-même, qui suis également écologue et qui travaille au MNHN. Le démarrage est prévu pour le printemps prochain, et donc les objectifs du projet sont les suivants. On va avoir 3 objectifs. L'un qui porte plutôt sur l'inventaire, un deuxième plutôt sur la cartographie et un troisième sur la scénarisation. Je vais brièvement passer chacun de ces objectifs. Donc la finalité du premier objectif est d'identifier les services écosystémiques qui sont pertinents pour la zone. Alors, la définition de service écosystémique, c'est la contribution des écosystèmes à la vie et au bien-être des sociétés humaines. On a déjà un certain nombre de rapports, de groupes de travail et nos propres travaux au sein de l'équipe VULPES sur ces services écosystémiques. L'idée, ça va être d'en faire certes un inventaire, mais de pouvoir en discuter avec le GIP, avec des collaborateurs qui seront identifiés au cours d'ateliers. Donc j'aurai peut-être le plaisir de retrouver certains d'entre vous autour d'ateliers pour vraiment définir une liste spécifique aux enjeux de l'estuaire de la Seine. Donc vous avez ici une représentation avec différentes catégories donc, de services et puis une liste de services telle qu'elle a été donnée notamment par l'IPBES. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif est d'en faire une sélection à partir d'ateliers et également de prendre en compte le côté faisabilité, à savoir est-ce qu'on a les données au sein du GIP ou par ailleurs, est-ce qu'on a des indicateurs pour pouvoir cartographier les services écosystémiques que l'on aura choisis. Cela sera fait au cours d'un deuxième objectif. Donc, on a dans cet objectif-là 2 volets. Donc la cartographie des services, mais également l'étude de leur vulnérabilité. Donc la vulnérabilité de la fourniture au niveau écologique de ces services écosystémiques. Et on a une économiste dans le cadre de ce projet pour aussi aborder la question de la demande et de la vulnérabilité des populations face à la variation de la fourniture en services écosystémiques. Pour aborder cette vulnérabilité, on va remobiliser des outils qu'on a déjà utilisés auparavant. Donc vous avez ici 2 exemples de travaux que nous avons réalisés. Donc un premier ici sur la vulnérabilité de la fourniture en services écosystémiques marins. Et puis ici, un modèle qui se base plutôt sur les aspects récréatifs. Alors dans les 2 cas, on a de la cartographie et on a aussi un travail d'interview avec des experts pour déterminer notamment quels sont les liens entre les activités,
les écosystèmes, les habitats, quels sont les impacts, et ainsi alimenter nos modèles de vulnérabilité avec cette connaissance de terrain et cette expertise. Alors ici, on a quand même plusieurs défis méthodologiques. Déjà, arriver à estimer un certain nombre de services écosystémiques dans le temps imparti, travailler sur la vulnérabilité de la majeure partie d'entre eux. On a aussi identifié un objectif scientifique pour nous qui est de travailler sur les services d'interface entre milieu aquatique, milieu terrestre, qui est très peu couvert dans la littérature et qui est très pertinent dans un contexte comme celui d'un estuaire. Et le fait de mener à bien donc, ces objectifs nous permettra de remobiliser les méthodologies que nous aurons déployées au cours de l'objectif 2 dans un cadre de scénarisation. Donc les scénarios ne sont pas définis encore actuellement. Hein. J'ai eu plein d'informations aujourd'hui aussi pour inspirer la construction de ces scénarios, qui sera co-construit évidemment avec le GIP et les partenaires, et avec des objectifs de prendre en compte certes les activités humaines, mais des objectifs de restauration, de conservation des habitats, et encore la prise en compte de l'évolution face au changement climatique. Alors, on a ici l'intention à la fois de prendre en compte l'évolution de la fourniture en services écosystémiques et, dans la mesure du possible, de pouvoir aussi prendre en compte, en tout cas pour certains d'entre eux, l'évolution de la demande pour ces services écosystémiques. Voilà, je m'arrêterai sur cette diapo-là qui vous donne le schéma du projet tel qu'il est prévu à l'heure actuelle. Et donc, je vous donne rendez-vous bientôt pour le démarrage et pour, j'espère, plus de résultats qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maud.